Bienvenue dans cette édition spéciale d'Ici Femmes. Notre invitée est Myriam Chouairi, membre permanent du conseil de la Fondation Kafaat et fille des fondateurs de la Fondation. Merci Myriam Chouairi d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes la fille des fondateurs de la Fondation Kafaat, vous êtes membre permanent du conseil de la Fondation et vous êtes entièrement engagée vis-à-vis de la Fondation. Je rappelle que la Fondation Kafaat fait partie intégrante du paysage social libanais depuis sa fondation en 1957 par feu votre père Nadim Chouairi. Alors en quelques mots, Kafaat, même si vu l'impact social de cette fondation au Liban, cela est compliqué de résumer El Kafaat en une émission. Je rappelle, c'est une organisation humanitaire privée libanaise non gouvernementale, non partisane et non religieuse, reconnue par la loi comme une institution d'utilité publique. En réalité, les services que la Fondation offre ou propose sont nombreux. Ils comprennent l'éducation spécialisée, l'emploi protégé, l'hébergement, les services médicaux et paramédicaux. Alors, Myriam Chouairi, par où commencer lorsqu'on veut parler de la Fondation El Kafaat? Merci pour l'introduction, Lynn. Merci pour l'accueil. Par où commencer? Si je veux définir la Fondation El Kafaat, je reprendrai les mots de mon papa. C'est l'amour. L'amour et le respect de l'homme. Respecter l'homme en son intégrité. Quels que soient ses défis, quels que soient ses problèmes. Respecter la personne, apporter le respect et surtout préserver la dignité de l'homme. Mon père était fortement inspiré par ces grands philosophes. Là, on parle des années 40, 50, où bien sûr c'était l'âge d'or, non seulement du Liban, mais du monde. Mon père, c'était une personne très croyante et qui croyait que toute personne avait une compétence, avait un potentiel, kafaat. Même si cette personne était entièrement démunie, qu'elle soit démunie socialement, financièrement, physiquement, mentalement, tant qu'il y a un cœur qui bat, il y a une compétence, il y a un potentiel. Le créateur reste toujours vivant en lui. Donc si je veux définir de la façon philosophique, la mission de Kafaat, c'est ça. Les potentiels, le potentiel et renforcer le potentiel de l'être humain, le respect. Si je veux définir El Kafaat de la façon la plus pragmatique possible, Kafaat offre 2 créneaux de service pour préserver la dignité de la personne démunie, l'éducation sous toutes ses formes, que ce soit l'éducation, l'enseignement général, technique, universitaire, et la rééducation pour les personnes qui accusent de différents handicaps, que ce soit un handicap physique, mental, avec un bridge, avec un pont qui relie les 2 créneaux, inclusion, intégration et communion entre ces 2 créneaux. Pour résumer l'histoire, donc le projet a commencé avec une petite école à Salima avec des religieuses. L'historique se trouve sur nos réseaux sociaux, donc ils peuvent. C'est une belle histoire que je recommande aux personnes qui nous regardent. Je vous recommande de découvrir cette histoire parce que c'est une belle histoire et l'évolution de ce projet est surtout très touchante et a eu un impact extraordinaire socialement au Liban. Merci, c'est vrai, et surtout parce que en fait, comment le projet de Kafaat s'est développé, à chaque fois il trouvait un défi, il essayait de trouver une solution à ce défi, et il voyait que le pays n'offrait pas le service adéquat face à ce défi, et révolutionnaire tel qu'il était, ou rêveur si j'ose dire, il s'attaquait lui-même à ce problème, muni de son propre patrimoine, de son propre background en business et en gestion des affaires, et surtout de sa détermination, de sa volonté d'apporter un respect à l'être humain le plus démuni. Il a commencé par apporter un soutien aux jeunes filles qui viennent de milieux sociaux défavorisés. Il est passé au milieu de l'handicap parce qu'il a rencontré une jeune fille quadriplégique, donc qui avait vraiment un handicap très très lourd, qui n'avait ni prothèse ni orthèse. Et donc, il a attaqué le sujet de l'handicap. Et de là, il est passé vers d'autres projets. À chaque fois qu'il trouvait un défi, il essayait d'y remédier. Et de fil en aiguille, ça s'est agrandi.
Ça s'est agrandi. Et aujourd'hui, on peut parler de chiffres. Donnez-nous des chiffres aujourd'hui. Kafaat, aujourd'hui, elle comprend 14 centres qui sont répartis sur 7 locations, donc 7 endroits. Nous parlons d'une équipe de travail qui est composée aujourd'hui de 300 personnes. En temps normal, nous offrons nos services de rééducation et de réhabilitation à plus de 600 personnes handicapées. Et nous offrons enseignement technique, enseignement universitaire et enseignement général à plus de 1700-1800 personnes. Al-Kafaat est gouverné par un conseil. Tous les membres sont volontaires, moi-même, ainsi que les 9 autres personnes. Pour revenir sur ce point, l'éducation spécialisée, l'emploi protégé, l'hébergement, les services médicaux, tous ces services sont fournis gratuitement, comme vous le disiez. Pour les personnes handicapées. Pour les personnes handicapées, bien entendu. Et vous receviez des subventions de la part du ministère des Affaires sociales et du ministère de la Santé. Aujourd'hui, nous savons que les subventions ne valent plus rien, on va le dire comme ça. Et d'autre part, nous savons que la dernière guerre a été très compliquée puisque de nombreux bâtiments ont été totalement détruits. Ma question c'est, comment faites-vous pour tenir? Vous avez touché à plusieurs points. Premièrement, oui, nous avons été lourdement touchés durant la dernière guerre. Et là, je vais profiter de cette plateforme pour dire que voilà, Al-Kafaat est une organisation, comme vous l'aviez mentionné, qui n'a aucune identité religieuse, aucune identité politique. Le Mohammadi bifakrouna masihiyya ou le masihiyya bifakrouna Mohammadiyya. On est connu pour ça. C'est notre force, c'est notre faiblesse aussi. Al-Kafaat s'est développée à partir de 1957. Elle a commencé sur des terrains qui appartenaient à mon père. Nadim et Lili Chouaïri ont fait don de leur patrimoine. Sur les 7 sites, il y a 5. Ce sont des terrains qui appartenaient au patrimoine commun de mes parents. Et donc, Al-Kafaat s'est développé dans la région qui aujourd'hui est connue comme étant Kafaat, Ma'bar el-Kafaat. Elle a pris son nom de notre organisation, comme la région Bliss, Sharia Bliss, c'est parce que c'est Daniel Bliss qui a fondé. Voilà. Durant la guerre civile, ces centres-là avaient été touchés. On avait dû partir sur d'autres sites. Lorsque la guerre civile s'est terminée, on a été touchés, détruits, occupés par toutes les couleurs. Donc il n'y a vraiment pas de visage durant la guerre. Le Conseil a pris la décision en 1991 de redescendre parce que notre guerre n'est pas avec la communauté. Notre problème, c'est avec les war leaders. Mais la communauté, quelle que soit sa couleur, on va l'aider. Nous sommes là. Rebelote, ça reprend cette année. Malheureusement, nous avons 4 sites importants qui se trouvent donc dans cette zone, qui ont été touchés. Ce sont, juste pour qu'on précise, ce sont quels sites? Les sites qui, en fait, prennent soin des personnes handicapées. Et nous avons dû descendre, évacuer les enfants rapidement lorsque la guerre a commencé, in extremis, parce que c'était vraiment de justesse. Et nous avons dû relocaliser tous nos services et tous nos soins sur le campus Al-Kafaat, qui se trouve à Ain Saad et Fanar, qui, en temps normal, fournit uniquement l'enseignement technique et l'enseignement universitaire. Aujourd'hui, nous avons ajouté la composante réhabilitation, rééducation. Parce qu'on voulait dire au monde, et on voulait dire aux Libanais, mais surtout dire à la communauté que nous servons, que nous sommes là, que la guerre ne gagnera pas, que la mort ne gagnera pas, que nous avons une mission et nous allons continuer, malgré tous les défis et malgré effectivement le manque économique, le manque financier. Voilà, tout à fait. Et nous avons dû faire ceci grâce à nos partenaires. Nous pouvons passer des heures à parler de Kafaat, cette fondation qui a un tel impact social au Liban. Je voulais conclure sur une question un peu plus personnelle. Alors, vos parents, Nadim et Lili Chouaïri, ont consacré tout leur patrimoine et leur vie au service des moins privilégiés au Liban. Combien est-ce que cet exemple a eu un impact sur vous, vous qui aujourd'hui aussi dédiez votre temps à cette fondation?
Je vais partir du fait qu'on parle de femmes. Et la personne qui m'a inspirée le plus, c'est vrai que mon père, il est le fondateur, mais la personne qui m'a inspirée le plus à vivre cet engagement, c'est ma mère. Bon, ça va être un peu délicat, mais c'est ma mère. On rend hommage à votre mère qui a accompagné, qui a accepté d'accompagner votre père. Qui a accepté d'avoir un 5e enfant, si ce n'est le premier. Moi, je partage cet engagement avec ma sœur et mes 2 frères. Allah yarhamou, mon frère, Chef Ramzi, qui a aussi eu un engagement fort pour la fondation Al-Kafa'at. Ma sœur Roula, mon frère Raïf. Bon, c'est vrai, Roula et Raïf se trouvent à l'étranger. Donc, dans la mesure du possible, ils contribuent. Mais la personne qui a... Si vous voulez, Al-Kafa'at ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas Lili Chouairi, s'il n'y avait pas ma maman. Le sacrifice qu'elle a fait, elle a sacrifié sa vie, elle a accepté, elle a dit oui. Elle a donné non seulement de sa vie, elle a donné également son propre patrimoine. Et que ce soit moi ou mes frères et ma sœur, nous avons vécu dans cette ambiance-là. Donc pour nous, l'engagement, que ce soit à la Fondation Al-Kafa'at ou pour toute cause humanitaire, que ce soit ici ou n'importe où, cet engagement, il est né de l'exemple qu'on avait chez nous à la maison. Et moi, mon souvenir le plus ancien, c'est lorsque j'étais gamine, je descendais jouer avec les enfants handicapés. Chaque dimanche après-midi, nos parents nous emmenaient en voiture, petite voiture, pour aller passer l'après-midi avec les enfants. Donc, pourquoi cet engagement? J'ai en face de moi 2 géants, lui avec sa folie et elle avec son engagement. Et d'avoir accepté, d'avoir dit oui. Et voilà. C'est un très, très beau message de fin, très touchant. J'invite les personnes qui nous regardent à soutenir la Fondation autant que possible. Même une petite donation fait une différence. Vous faites un travail exceptionnel, on n'en parle pas assez. Le travail, on va dire, un travail de ministère aujourd'hui par les temps qui courent. Merci beaucoup, Myriam Chouairi, d'avoir parlé de la Fondation Kafa'at. Je rappelle aussi ce livre écrit par votre père, Nous sommes tous handicapés, un livre aussi qui est très touchant et qui parle de son engagement et de sa vision. Alors, nous vous souhaitons bonne chance. Nous aurons aimé avoir plus de temps pour parler de la vision, de où va Kafa'at dans le futur. Vu la crise économique que traverse le pays, je sais que c'est très compliqué. À très bientôt dans une autre émission peut-être. Merci beaucoup. Merci Lynn. Merci à ICI Beyrouth. Merci de nous avoir suivis. C'était Myriam Chouairi, membre permanent du conseil de la Fondation Kafa'at, fille des fondateurs Nadim et Lili Chouairi. C'était notre invitée d'ici Femmes pour cette édition. Vous pouvez nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux.